L'actualité en direct, le magazine de l'information. Édition complète du journal parlé présenté par Claude Deras. Vous êtes déjà là, vous autres? Ben, excusez-moi, mais je vais prendre mon café comme d'habitude. Hein. C'est à la bonne franquette, vous en prenez avec? Vous voulez du café? Petite tasse? Ben, malheureusement, je n'ai que 2 tasses. Attends, je vais en chercher une à la cuisine. Bon, non. Vous boirez bien, bien dans la même tasse. Hein. Parce que je les ai cassées hier et il faudrait que j'achète 2-3 bols comme ça. C'est sympa, hein, les bols à l'ancienne. Pas de lait. Pas de lait. Le sucre, lait de sortie. Un bon lait? Un petit peu? Tiens. Ah, bon, sans café, c'est un jour sans soleil pour moi. Tu m'en sers aussi? Comment? Tu m'en donnes aussi? Ah bah oui. Dans la même tasse alors? Ouais. T'es pas dégoûté? Non. Je suis guérie de ma dernière. Et tu t'en tapes encore? Quoi? Tu t'en tapes encore quelques-uns? Bah, taper de quoi? De quoi parles-tu? Des bourgeois. Des bourgeois? Bah, de temps en temps un petit cochon quand même. Mais de moins en moins, tu sais, parce que j'ai quand même été beaucoup déçue. Ouais. Par les hommes en général? Bah, l'humain aussi. L'humain aussi. Mais de temps en temps, qu'est-ce que tu veux? Et on dit qu'il y a en tout temps un petit cochon qui sommeille, mais je crois que chez la bonne femme, c'est la même chose. Il y a peu de femmes qui l'osent l'avouer, mais moi j'ose. Mais je me suis bien amusée. Je ne peux pas tout dire parce que on ne croirait pas. Tu vois? Alors, je suis rentrée, je ne vais pas dire strong criminel, mais presque. Ouais. Alors, j'ai fait une petite voyance entre-temps. On m'a donné 200-300 balles, là. Hein. Et comme ça, je vis un petit peu de toutes sortes d'expédients, là. Ben, je me sens heureuse, moi. Il ne faut pas plus, du moment que je paye mon loyer, que je bois mon café tous les jours, mon petit fromage de herse, et je m'en fous du reste. Donne-moi du feu. Ah ben, non. Et alors, tu nous parles un peu de ton ami? Oui. Ah oui, c'est beaucoup dire. Disons que c'est un gars que j'ai connu il y a 12 ans lorsque j'étais en pleine difficulté, pécuniaire et autres, et j'étais fort malade. J'ai pas eu d'affection de rien, moi j'ai pas connu ma mère. Orpheline à 15 ans, alors j'ai beaucoup manqué d'affection. J'aurais voulu un fils, mais pas d'affection de ma fille. Maintenant ça s'arrange un petit peu. Ma petite fille, un peu caractérielle, mon petit-fils également, brascade et compagnie. Alors pensez, un peu traumatisé par tout ça. Alors j'ai rejeté tout sur le gars ici, quoi. Rejeter c'est péjoratif, mais enfin, disons que je me suis habituée à lui, quoi. Il est reconnu par la mutuelle comme malade, un peu maladie mentale, quoi. Alors, le père va jusqu'à se toucher sa pension, alors tu te rends compte, c'est une histoire un peu dégueulasse. C'est même pas l'argent qui m'intéresse parce que ça dépasse. J'en mets de ma poche, alors, si vous voulez. Voilà, elle a pas mal, ça me fait rien, c'est la vitrine. Hein. Et le chat, de loin comme ça. Je sais qu'on est un peu chargé. Mais ma fille, parce qu'elle travaille ici avec toute une kyrielle de cas sociaux. Bon, alors je pensais qu'elle était là, mais elle n'est pas là le samedi sans doute, ou alors elle va arriver. Il y a quand même 2 belles chattes, hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? C'est du vin. Satisfaire le client. Ben, j'ai toujours satisfait le client, moi, parce que j'ai fait la prostitution en bénévole, hein, j'ai jamais eu de type de milieu, parce que ça, je faisais le milieu moi-même. Mais alors j'aime bien, il y a un gars qui s'amène comme ça, introduit par un chauffeur de taxi chez moi, et j'habitais au Piccadilly à cette époque-là, grand luxe, etc. Puis alors, j'ai dû désenchanter, parce que il y avait des hommes politiques et tout qui venaient là, et enfin, je ne peux pas insister. Enfin, ce gars, il s'amène et il dit, « Va bien chambrer, madame. » Je ne comprends pas. Tu comprends à quoi je fais allusion?
Oui, chambré. Bah, du pipi. Hein. Et en fin de compte, on en a bu 3-4 bouteilles comme ça, mais naturellement, je buvais chaque fois une bouteille de champagne entre-temps pour savoir faire pipi. Ah ben la tienne. Mais il en avait besoin de ce vin. Ah, c'était lui qui le buvait, tu penses bien que c'était pas moi. Et te payait pour ça. Bah, mais non, il payait la bouteille de champagne. Tout. Ben, tu sais bien que c'est défendu par la loi, alors moi je faisais payer la bouteille de champagne. Ah, on ne peut pas quand même me défendre de vendre mon pipi. C'est pas moi. Je l'ai gagné. Non. Ça, c'est la meilleure, ça. Et on parle de liberté. Tu parles? Une cibiche, une cigarette. Non, monsieur, cela n'engage à rien. Si je te plais, l'on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ben serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. À toi, tu n'en doutes pas la cause. Une cibiche, un bout, un mégot. Non pas d'anglaise ni de bout doré. C'est ta balade, c'est du chiquet. Moi, j'ai eu le respect de mon père et j'ai eu pitié. Et alors un beau jour, c'est pas un beau jour, disons que c'est un vilain jour. À la campagne, il n'y a pas de chauffage dans les chambres ni rien. Et c'était des murs peints à la chaux. Et il me dit, viens dans mon lit pour te réchauffer. Et moi, pour avoir chaud, parce que c'était un hiver rigoureux, c'était les vacances de Noël, je vais dans son plumard. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tâtonne le terrain. Et moi, tes pères et mères honorera me reste là. Et je me laisse faire. Et peut-être que je suis pas de bois non plus. Et il m'arrive de jouir. Bon. Hein? Ouais, il m'arrive de jouir. Et alors, ça, j'ai pris une habitude, et alors un beau jour, une soi-disant belle-sœur, j'avais un frère du premier lit, qui a épousé la première Miss de Belgique, qui était Miss Écosine. Et celle-là me dit, qu'est-ce que c'est que l'amour? Je lui demande, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et elle en a voulu à mon père, parce que mon père n'était pas d'accord pour le mariage. Et elle me dit, et ton père? Je dis, c'est ça l'amour? Je suis véritablement traumatisée. Moi, je croyais que c'était un devoir filial, et sincèrement, je crois que c'était un devoir filial. Mais en même temps, j'avais du plaisir quand même, mais c'était masochiste. Avec ton père? Avec mon père. Ah. Oui. Alors, en plus de ça, il me faisait chanter en écosine, au Restement, il y avait un puits naturel dans le fond du jardin, et c'était des corons. Et alors, il y avait des bonnes femmes là qui avaient pitié de moi parce que j'avais pas ma mère, il avait 3-4 ans, je ne sais plus exactement. Alors, il me disait, va chanter, il m'avait suggéré une petite chanson que je vais d'ailleurs vous chanter. Je suis la petite mendiante qui vous demande un peu de pain. Donnez à la pauvre innocente, donnez, donnez car elle a faim. Ne rejetez pas ma prière, votre cœur vous dira pourquoi. Alors, d'après l'âge que j'avais, je disais, j'ai 3 ans, je n'ai plus de mère, donnez, donnez, car j'ai bien faim. Mais moi, mon problème n'était pas là, c'était qu'on me prenne dans ses bras et qu'on me chouchoute. On me dit, tu gagneras ton père à la sueur de ton front. Moi, je dis, tu gagneras ton père à la sueur de ton cul. Parce que, voilà, j'ai gagné mon pain à sueur de mon front quand j'étais jeune. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? J'étais sous le juge des enfants. On m'a mis chez des bourgeois, entre autres le général 57 avenue de Nervien, bon je dis pas le nom, et aide de camp du roi Albert, il avait 70 piges, j'ai dû me l'envoyer quand j'avais 16 ans. Et pendant que je lui faisais une pipe, il jouait du Chopin. Depuis la musique classique, hein, ça me rappelle bien des choses, hein, entre autres Chopin. Docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, enfin, je vais vous le dire, le passant, la rue, le trottoir. Le coupable, et oui, je vous l'assure, ce sont les hommes avec leur amour. Vous savez que quand il venait, à part le curé, il venait un ouvrier dans la maison, on disait demi-tour à droite, hop, tournez la tête, c'est le démon qui est là. Pas possible. Ah, oh, et ça, d'ailleurs, il n'y a pas que là, hein, je ne vais pas dire où encore, mais j'ai déjà été ailleurs où il y avait encore des religieux et ça a été le même coup.
Alors il se fait que la sœur en question, il y a toujours des moutons comme partout, il y a une fille qui faisait bien voir et dit numéro 30, parce qu'on ne vous appelait pas par votre nom, on vous appelait numéro 30. J'ai toujours été un numéro, et encore maintenant je suis un numéro. Alors je m'appelais numéro 30 et elle a laissé sa tartine dans la chicorée, et cette tartine c'était une vulgaire tartine mais pain moisi avec de la margarine de 3e zone, hein. Et je l'ai enfoncé dans mon pot et je ne l'ai pas bouffé. Et puis je m'en fous, mais donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts je roule. C'est bon, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. Je sens mon âme qui sortira moins farouche par la fumée qui sortira de ma bouche. La sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle m'a remis le bol pendant 3 jours et le pain était moisi dans le café avec une couche de moisi au-dessus. Et comme après 3 jours j'avais faim, puisque je travaillais en sus de ça, hein, alors naturellement, fatalement, j'ai dû le manger et après j'ai reçu la nourriture ordinaire qui n'était pas meilleure que les autres fois. Alors elle m'a dit, hein, qu'est-ce qui a raison ici? Alors tu penses de la religion? J'en ai jusque-là. Et tu allais à la messe tous les jours? J'allais à la messe, à confesse. Et moi, le péché, qu'est-ce que je faisais comme péché? Il n'y avait pas de gamin, il n'y avait pas de rien. Et pour eux, c'était le péché c'était le sexe masculin. Alors, ils m'ont traumatisé à tout jamais. Et le curé, il me dit, est-ce que vous jouez avec les petits garçons? Alors qu'il venait de l'extérieur, il savait très bien qu'il n'y avait pas des petits garçons. Et moi, pour meubler mon existence, j'en ai rajouté. J'ai dit, oui, j'ai fait ci, j'ai fait là. Hein? Et alors, qu'est-ce que j'ai vu, ce curé, son vêtement qui sursautait de plus en plus. Hein? Alors tu penses que j'ai compris de quoi il retournait assez jeune. Hein? Alors il faut plus me la faire à moi. Hein? Aïe aïe aïe. J'en reviens. La vie est dure. Bon. Oui, mais heureusement que je sais encore en mettre un peu de poésie là-dedans.